Bon, mais bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale parce que je vais au bateau, mais pas pour naviguer parce que il y a trop de vent, et pas pour bricoler non plus parce que, à mon avis, il fait trop froid et le bateau, à mon avis, bouge beaucoup trop. Donc voilà, je vais tout simplement au bateau parce qu'à cause des grosses rafales, ils ont annoncé plus de 50 nœuds de rafales à Port-le-Cat. Donc je vais voir au bateau là pour essayer, on ne sait jamais, de le mettre en sécurité s'il y a quelque chose qui va pas ou... Voilà, donc j'y vais pour mettre en sécurité le bateau et voir comment ça se passe avec autant de rafales, s'il bouge pas trop, etc. quoi, s'il est bien amarré. Alors, arrivé au bateau, donc la météo s'était pas trompée, hein. J'ai allumé l'anémomètre exprès pour voir un petit peu. Il y a des rafales qui sont montées jusqu'à 52 nœuds. Je vais essayer de vous prendre l'anémomètre en photo pour vous le montrer. Il y a plus de 50 nœuds de vent en rafale. C'est hallucinant. Je suis arrivé, le bateau bougeait comme un bouchon sur l'eau. C'est normal, j'avais amarré ça en mode touriste avec mes deux petites amarres devant, mes deux petites amarres derrière en touriste. Donc ce que j'ai fait, bon, j'ai pas eu le réflexe de filmer de suite, hein. J'étais un peu pris de panique quand j'ai vu le bateau, comment il bougeait. Donc ce que j'ai fait, j'ai doublé les amarres avant et j'ai doublé les amarres arrière en les croisant. Bon, je vais vous montrer tout ça en vidéo quand même. Voilà, je vais vous faire deux trois petites images pour vous montrer comment les bateaux bougent, comment le port bouge. Port-le-Cat à 50 nœuds, c'est déjà, ouais, c'est déjà assez violent à mon goût. Voilà, donc heureusement je suis arrivé, donc rien à signaler de grave sur Liberty. Quand j'ai renroulé le génois, j'avais bien fait 2 tours en plus au niveau des écoutes pour être tranquille. Donc rien à signaler. En plus j'ai le vent pratiquement de face, là c'est la tramontane, donc il n'y a pas de souci particulier. Mais bon, c'est vrai que c'est impressionnant quand on voit un bateau bouger comme ça, quoi. Même que c'est un petit bateau, il fait que 10 mètres 75 je crois, mais déjà faut le bouger, le bébé. Et là il bougeait vraiment comme un bouchon, quoi. 50 nœuds de vent dans la tête, c'était impressionnant. Voilà. Donc on va voir tout ça en image. Je vais aller voir aussi, je vais faire le tour un peu là dans le port là pour voir le bateau des copains. On ne sait jamais s'il y a quelque chose qui se passe, que les gens ne sont pas là. Ben, si je peux éviter quelque chose de très grave, je le fais avec plaisir. Donc je vais aller voir un petit peu, faire le tour, voir les copains, leur bateau, tout ça, voir s'il n'y a pas de souci aussi quand même. Tant qu'à être là, autant me rendre utile, quoi. Donc voilà, j'ai dû doubler les amarres à l'arrière en les croisant. Donc tribord je l'ai ramené à bâbord et bâbord je l'ai ramené à tribord. Vous voyez, mais c'est impressionnant comment ça bouge. Là ça se calme, il y a des rafales qui tombent déjà à 25-30 nœuds et puis ça reprend fort d'un coup à 40-50 nœuds. C'est impressionnant. Quand on voit l'état du port, honnêtement, ça bouge. Donc là, l'anémomètre affiche 50,2 nœuds de vent, puis 50,7 nœuds de vent. Une première pour moi. Bon, j'ai croisé les amarres arrière. Donc là, je suis à l'abri dans la capote de rouf. Donc la tramontane vient dans mon dos. Heureusement, j'ai le vent face au bateau quand il y a la trame, avec ma place. Et tant mieux, tant mieux. Donc maintenant, je vais aller devant pour doubler les amarres. Alors je ne peux pas filmer évidemment en même temps, hein, parce que vous devinez bien, déjà quand il y a 3 nœuds de vent, j'arrive à perdre un téléphone à la mer. Alors là, avec les rafales qu'il y a aujourd'hui, je ne vous raconte pas. Mais bon, je vais essayer de vous filmer après quand même. Donc voilà, les amarres sont doublées. Et croyez-moi, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Voilà, donc j'ai doublé tout simplement mes amarres de devant.
j'espère que ça va le faire. Voilà. Apparemment, ça le fait. Et bon, ça bouge vraiment, vraiment, vraiment. Si vous voyez les mâts là-bas qui bougent, je ne me rends peut-être pas compte à la caméra. Mais j'ai même du mal à parler avec le vent dans la gueule comme ça. C'est hallucinant. Et qu'est-ce qui fait froid. J'ai jamais vu le port le 4 dans cet état-là. Honnêtement, là ça souffle. Là, si vous verrez les mâts en vrai, comment ça balance d'un côté à l'autre, c'est impressionnant. Impressionnant. Là, il y a plus de 50 nœuds. Je vous assure qu'il y a vraiment plus de 50 nœuds. Donc voilà l'état du port de Leucate. C'est assez impressionnant. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge vraiment. Alors, dans ces cas-là, honnêtement, tout à l'heure j'étais sur le pont là, en train d'attacher les amarres, enfin de les doubler, pardon. En sachant très bien que malgré tout, même qu'il y a 50, 60 nœuds, je suis au port, je suis en sécurité, je ne risque absolument rien. Et déjà, c'est vraiment impressionnant. Impressionnant quand on essaye d'attacher quelque chose avec plus de 50 nœuds de vent dans la gueule. Ça frappe, c'est violent. Et tout ça pour dire, j'ai une pensée particulière à toutes les personnes qui ont vécu la tempête cet été-là en Corse. Qui ont eu des vents à plus de 100 nœuds au mouillage, avec leur bateau qui part dans tous les sens, enfin où on n'est vraiment pas en sécurité quoi. Et bien franchement, j'ose même pas imaginer ce que ça doit être à vivre. Honnêtement, j'ose même pas imaginer. Ça doit être vraiment vraiment terrible, et c'est à ces moments-là qu'on pense à tous ces pauvres gens qui ont perdu leur bateau. Il y a même des gens qui ont perdu la vie. Qu'est-ce qu'ils ont dû endurer comme galère. Ça devrait être vraiment impressionnant quoi. Heureusement, c'est pas ça que je suis en train de vivre, loin de là. Sinon je m'amuserais pas à faire une vidéo en même temps. Et puis honnêtement, entre vous et moi, j'ose jamais le vivre. Je pense pas que c'est une bonne chose. Alors tant qu'à être là, je voulais vous demander quelque chose. Pour les personnes qui savent. Vous voyez, donc à l'extérieur j'ai ma tablette. Et à l'intérieur, j'ai un GPS Raymarine, un C90W. Alors ce qui se passe, bon il s'allume très bien, tout ça, il n'y a pas de problème, il reconnaît où est mon bateau. Pas de souci. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai une carte dedans, mais vous voyez, quand je vais là, je le déplace jusqu'en mer, hein, voilà. Le problème que j'ai, c'est que il me dessine les côtes, mais il reconnaît pas il met pas le nom, il met pas le nom des ports, le nom des villes, etc. Voilà. Donc si quelqu'un pourrait m'éclairer sur cet appareil-là, qui sait exactement comment ça fonctionne et qui s'en sert avec une carte à l'intérieur. Pourtant à l'intérieur, là j'ai mis une carte. J'ai mis une carte Europe hein, là-dedans. Bon là j'arrive pas à l'ouvrir, mais à l'intérieur j'ai mis une carte Europe, donc ça devrait fonctionner. Donc si quelqu'un peut me renseigner, c'est avec plaisir. Bon, le bateau est en sécurité. Ok, très bien. Là ce que je vais faire avant de partir, on va aller faire un petit tour à la mer. Voir comment aller, voir l'état de la mer. Et on va aller voir ça ensemble. Parce que je suis curieux quand même de voir la mer démonter aujourd'hui. Donc allez, je vous amène, on y va.
Alors pour les gens qui ne connaissent pas l'endroit, qui ne connaissent pas la région de Leucate, donc j'ai été sur le fameux ponton en bois qui est à Leucate sur la plage. Donc c'est un très très beau ponton. C'est très agréable d'y faire des balades en famille quand il fait beau, quand il fait chaud. Enfin, là c'était pas trop agréable pour moi parce qu'il faisait très très froid, il y avait beaucoup de vent. Mais bon, c'était quand même magnifique. Voilà, c'est toujours magnifique de voir cette belle Méditerranée avec ce beau ciel bleu. Voilà. Sans le son du vent à l'image, ça paraît vachement doux, vachement calme, mais en réalité le vent est très très fort. La mer est plate parce que c'est de la tramontane et pas du marin, mais le vent souffle très très fort. Voilà, mais ça n'enlève pas la beauté de la mer quand même. La Méditerranée est très belle, j'adore. Toujours avec ce ciel bleu, c'est toujours aussi beau. Et de toute façon, dès qu'on voit la mer, on se sent bien. Alors, je sais pas si vous avez bien vu l'état de la mer. Je sais pas si dans la vidéo on arrive à se rendre compte quoi. Je pense pas qu'en vidéo on arrive à se rendre compte bien de l'état. Mais bon. Bon évidemment elle est pas. Je veux dire, il n'y a pas des vagues de 3 mètres, hein, etc. Parce que c'est la tramontane. Donc la tramontane ça l'aplatit la mer. Mais je sais pas si on voit bien la caméra, mais elle est toute blanche au fond la mer. C'est magnifique. Magnifique. Hein. Alors j'ai été sur le fameux ponton de Port-Leucate, le magnifique ponton en bois là, qui est sur la plage. Donc j'ai essayé de vous faire voir ça vite fait en vidéo. Bon, c'est pas évident hein, avec le froid, le vent qu'il y a. Mais bon, j'ai filmé l'entrée sur le ponton parce que ben, c'est de la trame. Donc j'avais le vent dans le dos, donc j'étais au portant, donc tout allait bien. Par contre, j'ai voulu filmer le retour sur le pont. Ah, pas pareil là. Là, j'avais le vent ici, là. Voilà. Du pré-serré, plus que serré. Donc, j'avais les oreilles qui commençaient à faceiller, comme on dit. Donc, j'ai pas pu filmer le retour. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien hein, à la circulation du champ, hein, comme on dit, le froid, le vent. Et tant qu'on a l'âge pour le faire, et qu'on a la santé pour le faire, c'est le principal. Donc, tout va bien, on va pas se plaindre. Hein. Il y a quand même du beau soleil, hein, malgré tout. On conserve notre soleil et ça fait plaisir. Allez, je vais aller au bateau là me faire un petit café quand même pour me réchauffer avant de partir. Donc voilà, on peut pas faire grand chose hein, comme vous avez vu sur les images, ça souffle pas mal. Je suis sûr que par moment il y a des rafales qui sont largement supérieures à 50 nœuds. Mais bon, la météo s'est pas trompée, hein, on va dire pour une fois, parce qu'elle se trompe souvent quand même. Donc là je peux pas faire grand chose de spécial. Donc j'ai été voir le bateau des copains. Donc c'est bon, tous les bateaux que j'ai vus, il n'y a aucun souci. Ils sont bien amarrés, ils bougent pas. Ils n'étaient pas amarrés en mode touriste comme moi, donc ils bougeaient pas autant que moi. Ben, notamment le voilier de la chaîne à Ligane, hein, le voilier à Cyril. Donc tant qu'à faire, je suis passé jeter un coup d'œil aussi, on ne sait jamais, je me suis dit s'il y a quelque chose aussi qui va pas, un truc qui a lâché ou quoi, ben, je peux pas laisser le bateau de quelqu'un que je connais comme ça quoi. Donc si tu regardes la vidéo Cyril de la chaîne Anigane, rassure-toi, ton voilier va très bien, il est très bien amarré. Et bon, il bouge comme tous les autres, mais il n'y a aucun souci, aucun souci particulier. Voilà. Donc sur ce, eh ben, je vais devoir y aller. Donc maintenant tout est ok. Le Liberty est bien attaché, il crème pas. Donc je vais rentrer chez moi au chaud pour essayer d'attaquer une semaine de travail dès demain. Voilà, si je suis pas trop handicapé avec le vent aussi. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à vous et à la semaine prochaine.